6h30 du matin. Sur mon chemin, je fais une drôle de rencontre. Je crois que c'est un faucon cresserelle, mais je ne suis pas certain. J'en aurai la confirmation un peu plus tard. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ces rapaces ne se laissent jamais approcher par les hommes. Alors pour moi, il a un gros problème. Et heureusement, j'ai tout à proximité. Alors je suis allé chercher un carton, des gants. Oh oui, c'est sûr. Cet oiseau a un gros problème. Je ne sais pas lequel. Alors délicatement, je le saisis. Il ne sait pas vraiment ce qui lui arrive. Et je m'aperçois très vite qu'il n'a aucune blessure. Aucune trace de sang. Rien. Ses pattes ont l'air d'être en bon état, tout comme ses ailes. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne comprends pas. Alors je le dépose dans mon carton. Je l'observe un long moment. Je me dis qu'il doit être assez effrayé. Alors j'y vais doucement. Il se trouve un peu étroit, il ne sait pas trop où il est, ce qui lui arrive. Mais moi non plus, je ne sais pas ce qui lui arrive. Ce que je sais, c'est que dans ces cas-là, il faut récupérer les oiseaux, les mettre dans un carton, ne jamais nourrir un oiseau qui a été récupéré, car cela pourrait empirer le mal qu'il a, ni lui donner à boire. Ensuite, ramener l'oiseau avec soi et le disposer dans un milieu tranquille. Et si possible, éteindre la lumière. C'est ce que je ferai. Je suis revenu à l'atelier. Je l'observe encore un peu. Et j'éteins la lumière. Une heure plus tard, je reviens le voir. Il a l'air tout tranquille, pas stressé. Il s'est même endormi. Je distingue que l'une de ses paupières est toute jaune. Encore une fois, je n'y connais rien. Je pense que ça doit être une double paupière. En fait, je n'en sais rien. Et je me dis qu'il est sans doute important que je prévienne une association de protection des animaux, surtout des oiseaux, comme la LPO, Ligue de protection pour les oiseaux. Je vais attendre encore un peu. Il dort. Quelque temps plus tard, je m'aperçois qu'il a repris du tonus.
Alors avant d'alerter une association qui protège les animaux, qui les soigne, je décide de faire un test et de le ramener pas trop loin de là où je l'ai trouvé. Et de voir si de nouveau il va s'envoler, reprendre sa liberté. Mais il a l'air d'hésiter. Je pose le carton délicatement. Je l'incite à essayer de partir, de s'envoler. Mais c'est pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, il a pris de l'énergie contrairement à ce matin. Ça me rassure un peu. Et puis au bout d'un moment, il s'envole. Mais pas très loin. Là, sur un arbre, juste à côté. Et il restera sur une branche comme ça, sans rien faire. Et de nouveau, je peux l'approcher. C'est une attitude complètement anormale. Habituellement, on ne peut pas les approcher à plus de 10 mètres sans qu'ils s'envolent. Ce faucon a l'air d'avoir un gros problème à l'œil. J'en suis sûr maintenant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Alors je vais le récupérer et le remettre dans son carton. En cherchant un peu sur internet, je m'aperçois qu'il y a une association à 37 km de chez moi qui récupère les oiseaux malades et qui leur procure des soins. Alors je l'emmènerai. Ce n'est pas la première fois que je sauve un animal, mais je n'ai pas toujours ma caméra. Alors là, si je l'ai filmé, c'est pour inciter tout le monde à faire de même. On ne cesse de détruire l'environnement des animaux. Alors la moindre des choses, c'est que quand on envoie un blessé, c'est de lui donner un coup de main. Mon pauvre faucon cresserelle se retrouvera de nouveau dans son carton, mais c'est pour la bonne cause. Un peu plus tard, on m'expliquera qu'il a tous les symptômes d'un oiseau qui, effectivement, aura subi la foudre. Aujourd'hui, il va mieux, il se nourrit, mais on ne sait pas s'il retrouvera l'usage de son œil. En tout cas, maintenant, il est entre de bonnes mains, et si je l'avais laissé dans la nature, aujourd'hui, à cause d'un prédateur, il serait mort.